Bonjour. Le jugement. L'ange. Les mots-clés. Renaissance, changement, libération, renouveau, élévation. Le jugement, principe de détachement. Si c'est une personne, je me dégage de mes contraintes. J'ai envie de rencontrer du monde. Je suis génial, j'ai tout compris. Le verbe, se libérer, se faire, connaître, être génial. Un état, une humeur. Ambiance claire et nette. Bonne réputation, contact. Événement, résurrection, guérison des blessures, réussite, succès, nouvelle relation, renommée. Qu'est-ce que dit Jodorowsky? Nouvelle conscience, désir irrésistible. Mots-clés. Vocation, appel, naissance, renaissance, conscience, œuvre, union, famille, transcendance, émerger, musique, susciter. Et si le monde? Yes. Oh, je suis allée. Et si le jugement parlait? Eh oui. Eh bien, on va le faire parler. Waouh, ça commence bien. Un petit peu de sérieux. Avec l'ermite. L'ermite, c'est le Saturne dans le tarot. L'ermite, un renouveau spirituel. On entame des recherches de longue haleine. Oui, ou des recherches scientifiques aussi. Oui, et qui peuvent aussi aboutir vers quelque chose de positif. Avec le jugement. Mais on doit passer par l'ermite. Vous voyez la signification? Parce que le jugement est quand même une arcane vraiment positive. C'est le renouveau. Avec la tempérance. Je vois quelque chose d'international. Il y a beaucoup d'échanges, peut-être des conférences, vous voyez, quelque chose où il y a beaucoup de monde. Jugement, tempérance. Un climat harmonieux, sympathique s'installe, on se sent bien avec ses amis et dans son couple. Un petit voyage imprévu et heureux survient. En tous les cas, on passe des moments très agréables. Oui, alors on peut parler peut-être aussi de groupes ayant une certaine évolution de conscience. Parce que le jugement, dans le tarot, quand même, il est en position, vous voyez, la 20e place quand même. Il y a eu du chemin parcouru, vous voyez, depuis
le battleur. C'est un peu comme, vous savez, les chakras. Il y a 7 chakras, 7 principaux chakras. Donc, au départ, c'est le chakra racine, vous voyez, sacré. Et après, plus on avance, plus on monte en vibration. Et là, c'est un petit peu pareil avec le tarot. On est vraiment dans les hautes sphères avec le jugement. Avec l'amoureux, waouh! Hop, hop, hop. Moi, je parlerais d'amour cosmique. Bah oui, on est dans les hautes vibrations. Un renouveau qui conduit à faire des choix. On rencontre une rencontre amoureuse qui ressemble au coup de foudre. Ouais, c'est vrai que j'ai remarqué qu'il y a un côté uranien dans le jugement. Hein. Uranus, il tient quand même une certaine place. Ben oui, qui parle de renouveau. Avec l'impératrice. Ben, je vois des écrits au niveau international, vous voyez, qui vont jusqu'à l'étranger, quoi, qui dépassent les frontières. Quoique aujourd'hui, il n'y a plus de frontières entre les pays, ou beaucoup moins, de toute façon. Avec l'impératrice, on fonce, on va de l'avant, on réalise, on rencontre une femme. Ah ah. Et c'est tout. Moi, je pense que c'est les écrits qui peuvent apporter un certain renouveau. Vous voyez, le fait d'écrire ou de faire publier un livre et qui rencontre un certain succès, puisque l'impératrice, elle est associée aux écrits quand même, hein. Communication, mais écrit surtout. À la pensée, voilà. Alors là, hein, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Moi, je dirais une transformation qui apporte un renouveau. Hein. Il y a quelque chose de positif. Hein. Mais on est obligé de passer par là, c'est-à-dire faire table rase du passé pour aller vers le renouveau. Il y a un changement radical. Une situation nouvelle amène à des ruptures et des changements radicaux. Évidemment, voilà. C'est et je vous promets, j'ai pas regardé le livre avant. Hein. Avec la lune. Ah. Je dirais au niveau des rêves, des intuitions. Oui, c'est-à-dire que les réponses, elles viennent de l'intérieur. Vous voyez? Il y a une vie riche intérieure. Une vie intérieure très riche. Ah ah. Des nouvelles qui nous mettent dans un état de confusion, de trouble. Ah ben alors là, je ne le voyais pas du tout comme ça. Par contre, vous voyez, si on met la lune avec le jugement, parce que tout dépend, les cartes, les arcanes comme elles sont positionnées, là je vois la lune et le jugement, une naissance, un projet qui aboutit, vient au jour avec succès. Vous voyez, tout dépend de l'ordre des cartes. Donc là, c'est vrai qu'avec la lune comme ça, mais... Après, il y a beaucoup de définitions avec la lune. Hein. Ça peut être relatif à la mère, à l'enfance.
Mm, mm. À la vie intérieure. Donc ça se peut que c'est un moment justement, moi je dirais pas de trouble quand même. Pourquoi toujours mettre cette étiquette sur la Lune? Bon, j'irai pas plus loin parce qu'autrement le temps y passe. Et oui, et je voudrais pas faire trop long. Au moins rester dans la moyenne que je fais habituellement. Et là, nous avons le soleil. Alors là, c'est quelque chose de très positif. Bon, on va y arriver, j'y reviens, l'international. Ouais, un succès international. Tout, tout. Et là. D'excellentes nouvelles dans tous les domaines. Il s'agit d'une rencontre, elle est plus que prometteuse. Waouh! Un souffle nouveau. C'est vrai que l'étranger est aussi associé avec le monde, beaucoup plus associé avec le monde. Mais là, avec le jugement, il a quand même une ouverture aussi, hein, une ouverture beaucoup plus grande. Puisqu'elle vient de là-haut aussi, et avec le mât et le jugement. C'est-à-dire que il y a le renouveau, il passe quand même par la fin de quelque chose, vous voyez? La fin pour aller sur autre chose. C'est un nouveau cycle. Voilà. On part sur le champ, on rompt les amarres et l'on change de vie. Mais il y a quand même le jugement, hein. Donc, si on le fait, c'est qu'il y a de bonnes raisons. Vous voyez? Alors, un petit extrait de ce livre. Et là, le jugement, il a pris la place 14 dans le livre et est associé à Jupiter. La lame du jugement représente la parole libératrice. Et tout comme la planète Jupiter, elle se réfère aux notions qui y sont associées. C'est pourquoi cette carte est également, comme Jupiter, l'image de la jeunesse, comme Saturne était celle de la vieillesse. La représentation que l'on trouve sur les anciennes éditions du tarot, à savoir celle d'un ange qui a sa trompette, réveille les morts pour le jugement dernier, peut également signifier le renouvellement de la vie ici-bas, que nous appelons réincarnation et qui commence par une nouvelle jeunesse. Et je vous montre, comme elle est représentée dans le livre, vous voyez, elle est complètement différente. Vous voyez, il n'y a pas les petits personnages en bas. Vous voyez, ils n'y sont pas, les trois petits personnages. Ouais. Mais il y a quand même l'ange avec la trompette. Et ceci est un petit extrait. J'ai lu. Oui, j'ai lu. Le jugement au niveau de la croix. De la croix. Alors, lorsqu'il est favorable, il est en pour, il est sur votre gauche.
Inspiration, possibilité nouvelle. Lorsqu'il est défavorable, il est en position de contre et il est sur votre droite. Erreur de jugement, agitation stérile. Le juge en haut, en position de juge. Résurrection, inspiration, participation à la vie universelle. Le jugement, c'est la réponse. L'arcane se trouve en bas. L'esprit souffle en nous son message spirituel qui renouvelle tout notre être. Nous devons retransmettre ce message. Tout est à nouveau possible. Lorsque cet arcane est en synthèse, c'est-à-dire c'est la somme de toutes les autres cartes, ou alors on tire une cinquième carte. Voilà, il y a deux possibilités. Et là, c'est devenir un être nouveau, dans un monde nouveau. C'est aussi une réponse, hein, cette cinquième carte. C'est, voilà, comme son nom l'indique, la synthèse. Voilà, je croyais, mais je ne l'ai pas donné. Là, je vous donne un petit extrait de mon livre préféré sur le langage secret du tarot. Dans le 20, c'est le jugement, vous voyez, hein, symbole 20. La construction n'est plus visible. Le corps d'un homme nu sort du tombeau. Il est le temple du Saint-Esprit, ainsi glorifié. Le 16 se retrouve dans l'étendard jaune, couleur de spiritualité, et blanc, couleur du changement de plan. Les anges annoncent la bonne nouvelle. Sur le mandala, qui représente le temple, 20 est le nombre des chiffres qui forment le carré le plus proche du centre. Il s'agit donc bien là de la partie la plus essentielle du temple, qui renaît quand celui-ci est détruit. Le nombre des coudées. De chaque côté de l'intérieur carré du sanctuaire du temple arrive aussi au total de 20. La coudée est une ancienne mesure. Qui sont les deux personnages qui joignent les mains dans un geste de prière? Le père et la mère et l'aïeul, le soleil et la lune, les deux colonnes du temple, Jakim et Boaz, ses protecteurs et guides du monde spirituel. L'ange réveille les morts, les vérités qui dorment dans les tombes et dans la nature. C'est le printemps, le renouveau, le réveil, les nouvelles qu'on reçoit. C'est aussi la renommée, et etc. Quelques mots-clés avec le monde. Révélation des symboles. Chemin de l'évolution. Voie du milieu entre le négatif et le positif. L'homme qui est arrivé à contrôler les archétypes paternels et maternels et qui devient son propre fils. Transformation astrale. Mais oui, on peut avoir l'impression que la trompette, vous savez, l'ange, ben, il vient du ciel, il vient d'en haut.
il vient d'où viennent les planètes. Et c'est vrai, c'est intéressant, cette transformation symbolique associée à l'astral. Hop là. Oup. Ah. Rencontre importante. Changement dans la conscience personnelle qui est maintenant sur le point de se fondre avec l'univers. Rénovation sous l'action du verbe. Voilà, c'est juste quelques définitions de plusieurs chercheurs que vous pouvez retrouver sur le site de Jodorowsky. Voilà. Et je n'ai que donné que les versions positives, hein. Il y a aussi beaucoup de négatifs. Après, tout dépend de la position de l'arcane. Il y en a qui, voilà, si elle est à l'endroit ou à l'envers, étant donné que moi, je ne prends en considération que lorsqu'elle est de cette position. Et on continue à explorer avec l'empereur. Il y a du renouveau. Du renouveau. Au niveau, je peux dire, professionnel, parce que l'empereur, il est relié aussi à la position sociale. Voyons voir ce que dit le livre. Ah oui, là. Avec l'empereur. Rencontre avec un homme ou promotion qui nous propulse à un poste de responsabilité. J'étais quand même bien dans la bonne voie. Yes. Ah oui, c'est pour quelqu'un qui cherchait justement une promotion. Si vous tirez ces deux cartes côte à côte, hein, vous avez la réponse. La force, waouh, qu'elle soit avec vous et avec notre esprit ou votre esprit. Non, mais je l'ai fait exprès. Hein. Ah ouais, yes. C'est-à-dire que par rapport au changement, au renouveau, ben, c'est quelque chose que l'on triomphe avec force, évidemment parce que c'est la force. C'est la victoire. Ça peut être la victoire sur le mal, par exemple, sur le négatif, vous voyez. Voilà. Avec la roue du fortune. Alors là, le jugement, c'est le renouveau. Là, ça peut être aussi dans un sens positif et négatif. Moi, je dirais quelque chose... Bon, ça, forcément que la roue, elle tourne. Mais là, elle tourne dans le bon sens. Après, tout dépend. Vous voyez, le sens aussi. Tenez que là, elle est après... La roue de fortune. Une bonne nouvelle qui amène un changement de vie radical. C'est la fin d'un cycle, évidemment, évidemment, parce que ça parle de cycle, la roue. Donc, voilà. Et oui. On ferme une porte pour en ouvrir une autre. Et c'est vrai que
avec la roue de fortune, on ne regrette rien. Vous voyez? C'est, on tourne la page, voilà. Il n'y a pas de regret. Waouh. Un nouveau commencement, mais quelque chose, oui. Et yes. Mais ça peut partir fort quand même, hein. Vous savez, des fois, on est dans une position de vouloir partir, de commencer quelque chose, mais on y met du temps. Vous voyez, du temps à se décider. Et là, avec le jugement, on est propulsé quand même. On a cette inspiration qui nous vient d'en haut. Vous voyez, là, c'est parti, quoi. Hein? On sait où on va. On veut le faire. Et alors, c'est un nouveau départ dans l'existence, à moins qu'il ne s'agisse de la naissance d'un garçon. Waouh! Ah ben oui, parce que les associés aussi, vous savez, c'est un personnage masculin. Après, tout dépend aussi dans quelle situation on se trouve. En tous les cas, une bonne nouvelle qui donne de l'élan et cause du bonheur. Oui, vous voyez, c'est quand même... on est aussi dans un élan créateur, je dirais, hein, constructif. Et vous voyez bien, sur la table, il y a les outils. Donc, on sait déjà ce qu'on va faire. C'est-à-dire que, bon, par lui-même, le battleur, oui, c'est vrai, il y a un côté bélier, vous voyez, il a besoin voilà, qu'on le pousse quand même, hein, pour faire quelque chose. Et l'associer avec certaines cartes, ça donne quand même la nature de l'événement. Et là, c'est parti, parce qu'on on sait ce qu'on va faire, on est guidé. On est guidé par quelque chose de porteur. Ah ah! Avec la maison de Dieu, là, il y a une sorte de révélation, je dirais. Hein. Alors, coup de foudre, révélation plutôt. Alors, au niveau mystique, vous voyez, c'est... parce que l'ange, comme je vous dis, ça vient d'en haut. Hein. Mais, ouais. Oh, ça peut être aussi au niveau de la création artistique. Hein. Bon, allez, on va voir quand même. Hein, ce que ça donne par ici. Avec la maison de Dieu. On va de bouleversement en bouleversement, un déménagement inespéré, un changement de lieu de travail, des nouvelles qui remettent en question. Voilà. Vous avez le choix entre ma réflexion et celle que je vous ai donnée. Après, tout dépend du contexte. Moi, je dirais que tout dépend aussi de votre état de conscience. Où est-ce que vous en êtes arrivé? Vous voyez? Parce qu'il y a quand même plusieurs interprétations et suivant et à différents niveaux. Hein, et ça, c'est pour toutes les interprétations. Toutes les combinaisons, si vous voulez aussi, entre les deux arcanes. Le chariot. Alors là, il y a une forte mobilisation, je dirais. Hein. Ah ouais, on y va. Là, c'est... on va vers le succès. Hein. Eh oui, c'est exactement, le succès et la réussite sont au rendez-vous. Pas besoin d'aller plus loin. Quoique, on peut toujours. Hein. On peut toujours. Alors, moi, je dirais succès, par exemple, au niveau des études, les études scolaires, ou ou après une formation, par exemple, vous voyez. Alors, les succès, ça peut être pour autre chose aussi, pour un artiste.
Ça peut être au niveau... plein de choses. Mais c'est voilà, c'est une bonne période quand même, hein. Ben, c'est le résultat du travail en amont. Mm. Mais ça peut être aussi encore quelque chose qui vous arrive et qui vous apporte quelque chose de très positif. Après, voilà, il y a plusieurs sens, plusieurs significations. Mm. Après, tout dépend du contexte, hein, vous voyez. Ah, avec l'étoile. Ça, c'était quelque chose de, moi, je dirais une inspiration spirituelle. Vous voyez, avec l'ange, les étoiles, quelque chose d'artistique, spirituel, une harmonie entre le ciel et la terre, vous voyez, on se sent bien, on est... mm, mm. C'est une super période entre le corps, l'âme et l'esprit. La créativité aussi, une créativité décuplée, un imaginaire en hausse. On est dans une phase où tout est source de joie. L'élan créateur. Ouais. Ah ouais, c'est quelque chose de très positif, ces deux cartes. Allez, une petite dernière. On va voir si j'ai la chance avec le pape. Ah, il est porté par une révélation. Vous voyez, il a un message à donner, à partager, mais quelque chose quand même d'inspiré, je dirais. Vous voyez? Parce que c'est un homme de la sagesse. Il est associé aussi aux contrats, vous voyez, les contrats de mariage, mais de la parole donnée aussi, d'un conseil. Mm, mm. Le pape, un mariage, une union, une rencontre amoureuse qui promet un contrat très positif. Eh oui, contrat de mariage. Mais bon, on peut le voir aussi, et puis certainement, ça peut être aussi un contrat, je dirais, au niveau de la religion, vous voyez, spirituel. Ça peut être aussi au niveau intérieur. On se consacre à Dieu. Voilà. J'espère que ça vous aura plu et je vous souhaite une excellente soirée et un bon week-end. À très bientôt pour de nouvelles aventures. Et on en a encore deux. Hein? Alors, je ne sais pas si je vais le retrouver. Oui, le monde. Et tout à l'heure, on a eu aussi le mât. Le mât, il est sorti. Voilà. Prochaine fois, je vous parlerai avec le monde. Très belle carte. Arcane ou l'âme. Mais je préfère arcane. Une autre forme d'ange. Ensuite, je vous parlerai avec le mât. Le début ou la fin d'un cycle pour aller vers quelque chose de nouveau. Vous voyez, il part avec son baluchon